Donc, on va pouvoir commencer. Donc, On y va? bonjour à tous, hein. Bienvenue pour ce webinaire, du coup, partenaire sur le pouce, qui est organisé par le DAC Santé 77 Nord. Donc, je suis Marion Carlo, je suis chargée de projet territorial. Et pour reprendre très rapidement les objectifs de ces rencontres, c'est vraiment d'identifier des ressources sur le territoire qu'on peut mobiliser et favoriser l'interconnaissance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons sollicité et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Éponon, qui est directrice de site XAPA Équipe Mobile sur l'association Aurore. Donc, cette présentation, elle va durer environ 45 minutes, 1 heure. Euh, je le répète, désolée pour j'ai pas compté. Pensez bien inscrire vos noms dans la conversation et vos prénoms pour qu'on puisse effectivement après pouvoir vous retrouver et notamment vous envoyer des documents aussi qui vous seront transférés. Dans un premier temps, on va donc présenter l'équipe mobile Cadence. Madame Epenon va vous présenter l'équipe mobile et ensuite, on va prendre un temps pour les échanges. Donc, à ce moment-là, si vous avez des questions, vous pourrez interagir sans problème. Sinon, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil d'actualité, enfin dans la conversation. On les reprendra à la fin. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et on vous enverra également à la fin sur le chat un questionnaire d'évaluation pour que vous puissiez nous faire part de vos appréciations. Donc, si Madame Eponon, vous êtes prête, on peut commencer la présentation. Eh ben, écoutez, je suis prête. Alors déjà, je suis accompagnée de certains membres de l'équipe qui prendront en fait part à la conversation lors des échanges. Donc Lucille Rosset, qui est assistante sociale, Rivela Clément, éducateur spécialisé, et Marc Miranda, du coup, qui est travailleur pair. Donc l'équipe mobile Cadence. Ah, attendez, ça a marché. Ah, voilà. Donc, il est important déjà de resituer un petit peu le contexte pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, pardon. Donc, l'équipe Mobile Cadence appartient au XAPA Georges Sand, mais fait également partie du dispositif des équipes mobiles Nord 77 de l'association Aurore. Donc, le XAPA Georges Sand est référent du centre pénitentiaire de Mochokona. Je vous expliquerai les missions un petit peu plus tard. Il est composé d'un centre thérapeutique résidentiel, donc qui est situé à Vers-sur-Marne et qui accueille 13 résidents pour du soin du coup addicto, dont 3 places de placement extérieur. Et je me permets du coup de le dire que la présentation du CTR fera l'objet en fait d'un prochain webinaire avec le DAC. Voilà, comme ça vous aurez des infos un petit peu plus détaillées. Et du coup, le XAPA Georges Sand, c'est également l'équipe mobile Cadence. Donc, l'équipe mobile Cadence, en fait, s'inscrit dans un dispositif d'équipe mobile donc déjà existant, en fait, qui comporte 3 équipes. Donc, l'équipe mobile santé précarité. Alors, dans les grandes lignes, les missions de cette équipe, c'est de ramener vers le soin donc somatique les personnes en situation de grande précarité. La petite dernière, qui est l'équipe mobile santé précarité périnatalité, qui elle aussi fera l'objet d'un prochain webinaire au mois de juillet, je crois. Voilà, Oui, donc c'est ça. voilà, qui a pour mission principale l'accompagnement des femmes enceintes et des enfants jusqu'à 1 an, donc en situation de précarité, et du coup l'équipe mobile Cadence. Donc actuellement, on a un local sur Chelles, donc face à la gare, qui peut permettre de recevoir les personnes accompagnées, notamment pour les entretiens avec la psychologue. Et nous ouvrons du coup un deuxième local, donc à Meaux, au sein du centre commercial des Saisons. Donc a priori, voilà, pour le deuxième trimestre 2024, mais on vous tiendra informé de la date d'ouverture. Quoi qu'il en soit, sur ces 3 équipes, elles ont été regroupées sous un même pôle, puisqu'en fait, elles ont des modalités d'intervention communes, donc qui sont d'aller vers les personnes et avec la spécificité, en fait, des personnes en situation de précarité. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête. En fait, pardon, que des personnes en situation de précarité. C'est la porte d'entrée, en fait, sur le dispositif. Donc, du coup, la précarité, parce que c'est un grand mot, donc nous, comment en fait on le perçoit? Donc, nous, la précarité, c'est soit les personnes qui sont en situation, par contre, de rue ou en situation d'errance, les personnes qui sont accueillies ou hébergées sur les dispositifs voilà, de l'AHI, donc ça peut être les accueils de jour, les CHU, les CHRS, mais également tous les dispositifs d'accueil pour les situations, les personnes étrangères, donc les UDA, les CADA, les CPH.
Et on a fait le parti pris aussi de considérer que les personnes qui ont un domicile peuvent être en situation de précarité. Donc, on accompagne également, alors c'est pas une grosse part de notre file active, mais ça arrive en tout cas des personnes qui ont un domicile. L'équipe mobile Cadence, donc du coup, c'est un dispositif qui est financé par l'ARS et on est mandaté pour travailler sur toute la Seine-et-Marne. Concrètement, aujourd'hui, on est beaucoup plus présent sur le nord de la Seine-et-Marne, puisque tout le monde connaît la grandeur de notre département. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le nord de la Seine-et-Marne? Donc, c'est limite de l'Aisne au niveau du nord, donc Ferté-Sougeoire, Ferté-Gaucher. Et en fait, on s'arrête au niveau de Provins. Voilà, donc un petit peu avant Provins. Mais si ça vous intéresse, on pourra vous fournir une liste des communes un petit peu plus détaillée. Aujourd'hui, l'équipe, alors elle est composée, donc là, uniquement l'équipe Cadence, donc comme c'est noté, de 5 travailleurs sociaux, donc des éducateurs spécialisés, dont une éducatrice spécialisée en apprentissage, une assistante sociale, un travailleur pair qui est plus spécifiquement sur la mission jeune, donc qui va vous être expliqué dans la suite de la présentation, 2 psychologues, donc une qui va être plus sur le soin justice et une sur le soin précarité. Et nous avons un budget prévu pour un médecin psychiatre addictologue que nous n'avons pas actuellement. Donc, j'en profite. Si un psychiatre addictologue est derrière son écran, je recrute un médecin. Voilà. Au niveau des moyens, vu qu'on est équipe mobile, bah, on a du coup à disposition pas mal de véhicules de service pour pouvoir aller vers les personnes. Et nous disposons aussi d'un camping-car médicalisé, donc qui est initialement plus dédié aux équipes mobiles santé précarité, mais qui peut servir dans le cadre d'opérations communes et avec ces équipes-là, mais potentiellement aussi avec d'autres partenaires. Alors, au niveau des missions de l'équipe mobile, donc l'objectif principal, quand c'est noté, c'est vraiment d'apporter les personnes vers une démarche, en tout cas de les porter vers une démarche de soins indictaux, et ce, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que nous, on accompagne un petit peu toutes les personnes qui se présentent à nous, quelle que soit leur situation personnelle, leur situation administrative, leur situation en lien avec la justice, voilà, nous, on n'est pas, j'allais dire, on n'est pas là pour ça, donc on accompagne un petit peu tout le monde. Les 3 missions principales, donc je vais les présenter dans l'autre sens. Donc, on a la mission justice, donc ZAPA du centre référent, ZAPA référent du centre pénitentiaire de Meaux, où nous faisons en fait des interventions en milieu fermé. Donc, les interventions en milieu fermé, c'est soit à la demande du détenu, ça peut être également à la demande de l'ASPID, mais on n'est pas du tout dans le cadre des obligations de soins. Du coup, les interventions sont assurées par une psychologue, donc 1 journée et demie par semaine en milieu fermé, et un éducateur spécialisé 1 journée. Et du coup, la même psychologue propose aussi les obligations de soins, mais cette fois-ci en milieu ouvert dans les locaux du SPIP, juste en face de la gare de Meaux. Voilà. La deuxième mission, c'est la mission soins précarité avec 3 missions principales. Donc la première, et c'est un petit peu le prérequis avant qu'on intervienne au sein d'un dispositif, c'est les actions de sensibilisation à destination des équipes. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est pas une formation, mais une sensibilisation sur ce que sont un peu les conduites addictives, un petit peu les produits qu'on rencontre et notamment les produits qui sont rencontrés sur les différentes structures. Voilà, et c'est donner un petit peu des petits conseils sur voilà comment on accueille, comment on accompagne une personne qui a consommé. L'idée, c'est vraiment Vas-y. L'idée, c'est vraiment de coller un petit peu à la demande des partenaires. Donc, quand on rencontre les partenaires une première fois, on leur demande un petit peu quelles sont, eux, leurs demandes, puisqu'il peut y avoir des équipes qui sont plus ou moins formées, qui ont déjà un peu une expérience en addicto, et de proposer un petit peu du sur-mesure au niveau de la sensibilisation. Les deuxièmes actions qui peuvent être proposées, ce sont les actions de prévention, du coup à destination des publics. Donc pour vous donner un exemple, on peut proposer des ateliers en lien avec donc ce qu'on appelait un peu le programme VAP qu'on avait eu financé par l'ARS par le passé et qu'on continue à faire, donc autour en fait de la cigarette électronique. Du coup avec
possibilité, en tout cas, de fournir une cigarette électronique et du liquide aux personnes qu'on accompagne dans le cadre d'un accompagnement bien défini. Donc, avec, je me tourne vers l'équipe, 3 ou 4 entretiens. Ouais, c'est ça. Donc, 3 ou 4 entretiens à destination des personnes. En fait, l'idée, c'est d'utiliser cet outil de la vape comme première approche addicto, puisqu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien de passer par ce biais-là, parce que déjà, on est sur quelque chose de légal. Donc, c'est vrai que ça libère un petit peu plus la parole. Et on s'est rendu compte que très rapidement, ça pouvait amener sur d'autres choses et sur d'autres consommations. On propose également des ateliers de prévention en lien avec du coup la thématique de l'alcool. Et on aimerait bien, donc c'est en phase de construction, proposer aussi des ateliers de prévention en lien avec l'usage des médicaments et le mésusage. Donc ça, c'est en cours de construction. C'est un petit peu plus technique puisqu'il y a des termes précis qu'on doit employer. L'idée, c'est de trouver des choses que les publics peuvent comprendre. Donc ça prend un petit peu de temps en fait à construire. Et le dernier axe, donc là, on va être sur les accompagnements individuels. Donc nous, qu'est-ce qu'on appelle accompagnement? Accompagnement, c'est en fait amener la personne à l'accompagner plus vers une démarche de soins. Voilà, on a pour habitude de dire qu'on est un petit peu le trait d'union en fait entre la situation des personnes et leur situation de précarité. Aller vers eux, faire un peu une évaluation, commencer un accompagnement et les orienter vers un dispositif de droit commun qui soit le plus adapté. L'idée, c'est la prise de conscience, en fait, d'une conduite addictive, parce que souvent, voilà, je pense que les gens derrière leur écran le savent, on est beaucoup chez des personnes où, en fait, pour eux, tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors, pour beaucoup, effectivement, il n'y a pas de souci, mais parfois, il peut y avoir des soucis somatiques. Il peut y avoir des soucis de maintien dans l'hébergement, de la rupture familiale ou parfois les trois cumulés. Voilà, donc l'idée, c'est de les accompagner un petit peu dans cette prise de conscience et en tout cas de les amener tranquillement vers une démarche de soins qui amène soit à l'abstinence ou à la régulation de la conso. Ça, c'est en fonction de la personne. Mais voilà, en tout cas, la mission de Cadence, c'est celle-ci. L'équipe n'a pas du tout vocation à faire des suivis au long cours, hein. Nous ne sommes pas du tout XAPA ambulatoire. Donc voilà, on est vraiment pour faire ce trait d'union-là euh, entre la situation des personnes et du soin un petit peu plus pérenne. La troisième mission, donc, qui est la petite dernière, qui existe depuis novembre 2023, c'est une action à destination des jeunes publics, donc des 16-25 ans, sur plusieurs axes. Donc, pareil, on va avoir toujours cette sensibilisation qui va pouvoir être proposée aux professionnels. Donc là, on a commencé à rencontrer quelques partenaires du territoire, notamment des missions locales, des structures PJJ. On a identifié d'autres partenaires potentiels, comme de la prévention spécialisée, des foyers de l'enfance sur des groupes adolescents. Mais on est en début d'activité, hein, donc il y a forcément peut-être des gens derrière l'écran qu'on va contacter pour venir les rencontrer. Donc l'idée, c'est ça, c'est de proposer de la prévention et de la sensibilisation en fait aux jeunes, donc par le biais d'ateliers mais essayer de faire des choses un petit peu différentes, des choses un peu ludiques, des temps de rencontre sur des temps un peu informels, plutôt que leur faire une présentation PowerPoint et puis voilà, dans une salle tous assis. Voilà, on essaye de proposer des nouvelles portes d'entrée. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer, du coup, sous le même mode que l'action cadence classique, des accompagnements individuels puisque normalement, dans la façon de fonctionner, les jeunes de moins de 25 ans doivent se diriger vers des consultations jeunes consommateurs. Sauf que parfois, leur situation personnelle, leur situation, voilà, fait qu'ils sont très, très éloignés de ça. Donc, l'idée, encore une fois, c'est nous de les amener en fait sur cette démarche-là et de les orienter vers les consultations jeunes consommateurs, mais de faire aussi un peu ce trait d'union qu'on faisait avant pour les plus de 25 ans, donc là, qui va pouvoir s'appliquer sur les jeunes à partir de 16 ans. J'ai rien oublié? Non. Donc, nos différentes modalités d'intervention. Donc, on est sur de l'aller vers, donc avec plusieurs façons de faire. Donc, soit des maraudes qu'on fait régulièrement conjointement avec notre partenaire qui est la Croix-Rouge, donc sur le territoire du nord de la Seine-et-Marne.
On peut proposer des permanences sur différents dispositifs. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment en fonction des besoins des partenaires, tout en sachant que ça peut se réévaluer. Donc ça peut être, ça dépend des partenaires. On peut avoir des permanences mensuelles tous les 15 jours. Ça peut être 1 heure, 2 heures. Voilà, l'idée, c'est de réévaluer régulièrement, voir si les permanences sont toujours utiles ou est-ce qu'on passe plus sur des orientations individuelles, ce qui est également possible, hein, d'être sollicité directement par les partenaires pour des situations individuelles. Voilà, c'est nos trois modalités d'intervention. Élément important, en fait, nous ne travaillons que sur orientation d'un professionnel, donc on ne fera pas hormis sur les maraudes où là on rencontre les personnes directement. Pour tous les autres, il y a forcément une orientation d'un travailleur social, d'un CCAS, ça peut être, on a des orientations de curateurs. Voilà. Pourquoi est-ce que, entre guillemets, on s'impose cette modalité d'intervention? C'est comme je vous l'ai dit précédemment, nous n'avons pas vocation à rester dans les situations. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment mailler avec le partenaire qui, lui, va rester plus longtemps dans la situation. Voilà, qui est vraiment un vrai échange d'informations. D'ailleurs, souvent, le premier rendez-vous se fait avec la personne accompagnée, l'équipe cadence, et du coup, la personne qui nous l'a orienté, parce que d'expérience, ça rassure souvent la personne. En tout cas, voilà, nous, c'est un prérequis à nos interventions, de faire déjà un point avec la personne qui nous oriente. Et du coup, bah, pour nous contacter, donc là, vous avez les différentes adresses mail. Donc, l'idée, c'est de contacter l'équipe via l'adresse générique, qui est celle-ci, cadence@aurore.asso.fr. Avant qu'on nous pose la question, donc nous ne fonctionnons pas avec des fiches d'orientation, puisqu'on a fait le choix en fait de plus être un petit peu dans le dialogue et dans l'échange autour de la situation. Donc en fait, de nous envoyer votre demande par mail avec un petit récapitulatif de la situation. L'équipe vous recontacte. On est plutôt réactif, en tout cas, vous recontacte dans les 2, 3 jours pour faire un premier point avec vous. L'idée, c'est d'échanger sur la situation, de tirer un petit peu des fils auxquels vous auriez peut-être pas vous forcément pensé. Voilà. En tout état de cause, sauf vraiment des situations où on se rend compte que ça ne rentre pas du tout dans nos missions, on proposera systématiquement, nous, une évaluation, donc avec un binôme qui sera constitué, un petit peu en fonction des problématiques qui ont été repérées. Donc ça peut être la psychologue avec un éducateur, ça peut être un éducateur avec une infirmière de l'EMSP. Voilà, on essaye un petit peu de construire le binôme qui va intervenir en fonction, des éléments qui nous auront été remontés. Et si toutefois c'est une situation qu'on peut pas prendre en charge, en tout cas, on essaiera, de réorienter, nous, vers les partenaires qu'on pense le plus adaptés, puisque du coup, en tant qu'équipe mobile, on a quand même un gros réseau de partenaires, ce qui nous permet aussi de pouvoir un petit peu conseiller sur les orientations. Et ben moi, pour ma part, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était très très intéressant. Il me semble que vous souhaitiez éventuellement que certaines personnes de votre équipe puissent compléter votre propos. Alors c'était soit compléter ou plutôt répondre aux questions en fait qui D'accord. va probablement y avoir. Donc en tout cas ils sont à dispo. Je vais arrêter le partage comme ça vous allez les voir. Euh, voilà. Si vous avez des questions sur ce qui vient d'être évoqué, sur peut-être les critères d'orientation comme vous l'aviez évoqué lors de la situation, ou sur des missions spécifiques de l'équipe, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions, donc soit par le micro, soit au niveau du chat, hein. Pour l'instant, sur le chat, je n'ai pas de questions. Donc, c'est qu'a priori, ça a été quand même très clair. Dans Ouais, un premier, écoutez. dans un premier temps. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions particulièrement par rapport à l'équipe qui a été présentée, par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à peut-être des exemples de prise en charge éventuellement, si on peut alors ça peut être une idée peut-être de présenter un exemple de prise en charge, d'illustrer peut-être concrètement le travail qui est fait par vos équipes. Ça engagera éventuellement des réflexions et des
Des On questionnements. peut, et après, on peut aussi, si je me tourne vers Marco, du coup, qui est sur la mission jeune, peut-être expliquer un peu Oui. comme ces nouvelles missions de façon plus précise, Mm. un peu ce qui se fait au niveau de ce qu'on proposait pour les jeunes publics. Eh ben alors Euh, justement, en plus, ça fait ah, écho à deux questions qui sont dans le chat, qui est qu'est-ce que vous proposez dans la sensibilisation des professionnels, des actions de sensibilisation à destination de professionnels et des résidents, par exemple, d'un foyer d'accueil médicalisé sont-elles envisageables? Donc un petit peu illustrer peut-être ces exemples-là éventuellement dans votre hmm, propos, puis effectivement avoir un petit peu cette mission qui est jeune, qui sera ouais. présentée. Du coup, je vais laisser peut-être l'équipe répondre en fait sur la partie sensibilisation déjà. Attendez, La parole. Hop là, je laisse présenter un peu tout ce qui est sensibilisation. C'est à vous. Le micro est à vous. Ok. Alors, les sensibilisations, c'est à destination donc, des équipes, comme ça avait été précisé. Déjà, préciser aussi, c'est que nous, notre modalité d'accompagnement ne va pas forcément dans un projet d'abstinence. C'est en fonction de ce que projette la personne, du projet de la personne, de ses attentes, et pas forcément ce que les professionnels attendent. Et ça, c'est parfois, il y a un delta qui se passe, il y a, et ce delta-là, forcément, parfois, ça peut amener des situations de conflit. Donc, l'idée de la sensibilisation, c'est, dans un premier temps, expliquer ce qu'est une substance psychoactive, qu'est-ce que l'addiction, donc la maladie en tant que telle, expliquer un peu quels sont les différents produits, les conséquences de ces produits-là, et essayer d'étoffer dans un premier temps, on va dire, une base de ce qu'est l'addiction. Oui, une base de connaissance de l'addicto. Et généralement, on fait un deuxième temps de sensibilisation où on se pose avec les équipes, où on leur demande de venir avec des situations sur lesquelles ils peuvent buter, sur lesquelles ils peuvent être parfois en difficulté, et essayer de réfléchir collectivement qu'est-ce qu'on peut amener comme piste, qu'est-ce qu'on peut amener comme clé de réflexion voilà, et tenter d'élaborer en tout cas des pistes d'accompagnement. Et donc, dans ce schéma-là, l'idée, c'est de pouvoir faire comprendre, enfin, pas faire comprendre, mais oui, amener des clés de réflexion là où parfois, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément. Donc, tout simplement. Euh, voilà, après, Oui, on parle du pas de, faire le pas de côté aussi par rapport effectivement aux problématiques d'addiction. Surtout que la volonté aussi de cadence, c'est de pouvoir intervenir avant, en gros, et pour les équipes, que ce soit trop tard, c'est-à-dire qu'il y ait eu une expulsion de la personne quand elle est hébergée. Que l'hébergement, on le sait, c'est quand même en termes de réduction des risques, c'est avoir un toit, ça permet de réduire les consommations, en tout cas qu'elles aient moins de conséquences. Et donc, nous, on ne travaille pas sur l'abstinence, on est plus sur la question des conséquences qui sont liées aux consommations. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour la personne, qu'est-ce qui se passe pour elle du fait de ses consommations. Et des fois, on se rend compte aussi en échangeant avec les professionnels, il y a souvent une personne qui va voilà, poser problème parce que les consommations font beaucoup de bruit dans la structure, mais il n'y a pas qu'elle qui consomme, certainement que non. Et voilà, les sessions de sensibilisation, ça permet vraiment de réfléchir de manière plus générale sur les conduites addictives et d'apporter quelques billes sur les situations. et puis même globalement, généralement dans le parcours des personnes qui sont accueillies dans la HI, ils font généralement, il y a un schéma qui se répète régulièrement, où Mm. ils se retrouvent hébergés, se font exclure puisque les Oui, comportements qui sont induits par la consommation les amènent des ouais. comportements qui va les amener à l'exclusion. Et en fin de compte, ce cercle vicieux qui ne fait que de se répéter. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter justement vraiment des clés de compréhension qui puissent éventuellement Mm. rompre euh, ce schéma. Ce Mm. schéma. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. On a également deux autres questions au niveau des commentaires. Alors, vous y avez répondu à Madame Eponon, mais peut-être repréciser, est-ce que vous intervenez au domicile des personnes? À Mm. ce moment-là, peut-être repréciser, même si vous l'avez évoqué dans votre présentation, les lieux de vie, enfin les lieux d'intervention Ouais. de...
Alors oui, on peut, donc ça sera pareil, ça va être en fonction de l'orientation qu'on a. Aujourd'hui, c'est souvent des orientations qu'on a par les mairies ou les CCAS qui font qu'on intervient au domicile des personnes. Voilà, mais en tout cas, c'est possible. Alors, c'est pas le gros de notre file active. En tout cas, on ne s'interdit pas. Voilà, on s'interdit pas de le faire si on a une situation de précarité avérée. On en a de plus en plus, en fait, des gens qui ont un toit sur la tête, mais qui sont en situation de précarité. Donc oui, c'est possible. Après, on Mm. préciserait, nous, c'est qu'il faut que la personne soit au cœur de la demande, parce qu'on Oui, est parfois sollicité, mais par les oui, proches ou uniquement les oui. professionnels. Mais la personne qui a un problème d'addiction n'est pas forcément mis au courant ou n'est pas encore, en tout cas, associée à ce projet-là, et que ça, c'est essentiel. Il faut que la personne soit d'accord et soit informée avant qu'on puisse intervenir. On travaille Ouais. avec l'adhésion de la personne. Et petite chose peut-être pour compléter la question où les personnes sont à domicile, en fait, on va éviter que la personne se retrouve expulsée. Supposons il y a des dettes locatives et que la Mm, consommation est tellement débordante que la gestion budgétaire, et ben, mm, il n'y a plus de mm. gestion budgétaire. Et éviter que la personne se retrouve dans un déclassement, dans une situation de précarité plus avancée, essayer d'anticiper cette situation. Donc voilà, c'est vraiment dans cette situation-là. Après, on va pas forcément intervenir une personne où tout se passe bien, qui est totalement insérée, qui a totalement son... Bah, ou qui a accès en tout cas aux dispositifs autres, qui va d'elle-même pouvoir aller voir un médecin addictologue, par exemple, même dans le privé, hein, puisque certaines personnes, effectivement, et ont peut-être raison hein, quand elles le peuvent, Oui. puisqu'on est un peu en manque de médecins, mais voilà, ça va être surtout privilégier les personnes qui sont éloignées des soins de manière générale. Bah, du coup, ça va faire écho à une autre question au niveau du chat, qui est, est-ce possible en établissement d'accueil médicalisé aussi? Il ne s'agit pas forcément d'un public précaire, mais le besoin de sensibilisation est aussi conséquent. Alors, nous, on trouverait ça, je pense, très intéressant. Mhm. Mm. Alors après, du coup, c'est là où je reste mesurée parce qu'effectivement, c'est pas un public précaire. Maintenant, on peut être sur l'action de sensibilisation auprès des professionnels, Mm. là où ça risque d'être un petit peu, entre guillemets, un moment bloquant. C'est-à-dire que si on a des demandes de suivi individuel et du coup, il faut vraiment qu'on reste sous le prisme de la précarité, hein, j'en suis désolée. Mais du Mm, coup, voilà. Donc, en tout cas, au niveau des sensibilisations, moi, je trouve ça intéressant que l'équipe puisse le faire pour donner des billes un petit peu aux professionnels. Par contre, voilà, au niveau des suivis, ça sera peut-être à la marge, hein, en fonction des mm, situations individuelles des personnes, mais sur le principe, voilà, faire de la sensibilisation, on est plutôt moi-même, l'équipe, ouvert à ça. mm, Bah, Voilà. écoutez, c'est parfait, surtout qu'en plus, il y a eu un autre message qui dit que, a priori, la personne vous recontactera rapidement. Donc, ça permet de Eh faire ben, écho aussi en disant que contactez-nous, contactez-nous. mm, voilà, on va transmettre aussi il y a des flyers qui vont vous être transmis dans un second temps avec tous les contacts. Le support aussi vous sera transféré. Donc, si vous avez besoin de précision effectivement sur les actions de sensibilisation, n'hésitez pas de vous rapprocher de l'équipe pour le coup qui pourra vous répondre et vous accompagner. Après, sur la question des soins, il y avait une question sur les possibilités de soins avec instauration et suivi d'un traitement. Est-ce que c'est possible par votre équipe? non. Non, nous pas du tout. Nous, voilà, là, c'est nous, nos missions s'arrêtent à ce moment-là où en fait on va orienter vers les dispositifs plus pérennes, hein, que vont être des XAPA en fait ambulatoires. Mais nous, en tout cas, on n'a pas du tout vocation à cette mission-là. Mais par contre, vous avez vocation à orienter si effectivement la question se pose et que sur le territoire, il n'y a pas cette connaissance, entre guillemets, des dispositifs, où vous êtes en capacité de pouvoir appuyer les... Alors nous après, on peut orienter, hein. Maintenant, je pense que tout le monde est un petit peu au fait que les délais aujourd'hui sur le territoire d'orientation vers l'Exapa sont assez longs, hein. Donc même si nous on Exapa et qu'on oriente, je préfère le dire, hein, on n'a pas de baguette magique. On n'a pas de réduction de délai, on n'a pas, voilà, mais en tout cas, nous, voilà, Mm, ça fait partie de notre métier d'orienter, de trouver peut-être bah, la structure qui va être la plus adaptée en fait à la personne en fonction de ses types de consommation, en fonction de son lieu d'habitation. Voilà, en tout cas, nous, mm, l'orientation, on la fera et on a aussi un peu pris voilà, le parti pris de se dire de toute façon, on essaye de rester au maximum dans la situation. L'idée, c'est pas que la personne se retrouve encore dans une phase d'échec si on a un rendez-vous qui est prévu voilà, le mois suivant. Bien entendu qu'on va continuer à l'avoir. mm, L'idée, c'est qu'on n'ait pas de rupture, en tout cas, dans son parcours de mm, soins ou en tout cas dans son envie de soins. mm. Et puis, quand il y a des situations peut-être un peu plus compliquées, on pense surtout, nous, au traitement de substitution, on va s'adresser au XAPA de Paris, où il y a
plus de facilité. Enfin, la dicto n'étant pas sectorisée, Oui. ça, voilà, c'est le côté intéressant, c'est qu'on peut vraiment orienter sur n'importe quel centre de soins. Mm. En attendant qu'on ait notre propre médecin. Je pense que le message est passé. Je pense que là, franchement, le message est passé. On pourra l'écrire aussi dans les flyers. Il n'y a pas de souci. Il y avait une autre question aussi sur la sensibilisation aux professeurs sur le protoxyde d'azote ou toute autre Ouais. substance dérivée, cannabis de synthèse, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça rentre dans le champ de vos missions? Je laisserai Marco, du coup, qui est sur la mission jeune, compléter. Mais alors, il faut savoir que, voilà, on va également, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans la mission jeune, on fait des actions de prévention et de sensibilisation au sein des collèges. Alors là, principalement avec la ville de Chelles, puisque c'est la ville sur laquelle on est implanté et qu'on le fait depuis de nombreuses années. Et c'est quelque chose qu'on souhaite aussi développer dans la mission jeune. Et moi, c'est vrai que ça me paraît intéressant qu'on puisse aussi accompagner les personnes, tout comme on accompagne les personnels, les professionnels de structure. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, du coup, je vais laisser Marco expliquer un petit peu plus. Attendez, hop Ouais. là. Voilà. Du coup, bon, bonjour à tous. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le projet de la mission jeune que je co-construis depuis novembre. L'idée, c'est un petit peu de faire le même type d'accompagnement chez les jeunes que Cadence le fait depuis 2016 chez les adultes. C'est de venir en soutenance des équipes où il y a des jeunes, hein. Angélique l'a précisé tout à l'heure, dans les missions locales, les PJJ, les équipes de Prève, mais pas que, hein. Il y a des CHU jeunes, il y a des résidences jeunes, là où il y a de la précarité et un besoin. Alors, il y a deux missions. La première mission, c'est effectivement pouvoir rencontrer les partenaires, expliquer ce qu'on fait. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, on n'aime pas ramener quelque chose de clé en main. On préfère faire une première évaluation avec les équipes et savoir connaître un petit peu les besoins des jeunes qu'ils accompagnent afin de mettre en place des outils vraiment individualisés en fonction des besoins. Alors, même si on a des modules qui sont déjà prêts, que ce soit sur tous les produits, hein, je dirais le top 5 des consommations des jeunes, tabac, alcool, THC, protoxyde d'azote et le mésusage de médicaments et le THC de synthèse qui arrive et il faut informer. Mm. Il y a eu un gros travail de veille par rapport aux dernières études aussi sur les jeunes et quelles sont leurs conduites addictives. C'était important de répertorier un petit peu toutes les dernières études et de s'outiller hein, par rapport aux chiffres et aux stats. Du coup, il y a eu un gros travail de mise en œuvre d'ateliers et l'idée, effectivement, c'est de co-construire avec les structures des ateliers. Alors, on sait très bien que la prévention chez les jeunes, diaboliser le produit, ça marche pas. Les jeunes vont faire leurs expériences, ils vont y aller, quoi qu'il arrive. L'idée, c'est de pouvoir les prévenir et peut-être de façon ludique. Et bon, moi, je parle souvent de la pyramide de l'apprentissage, passer plutôt par des ateliers où ils sont vraiment complètement intégrés sous forme de jeu. Voilà, on est hyper créatif, on invente pas mal de choses pour pouvoir vraiment que ça puisse rester un petit peu dans leur mémoire et pouvoir les interpeller. Alors ça, c'est la partie prévention. Après, il y a la partie suivi. On va faire en fonction, par exemple, vous demandiez un exemple tout à l'heure, je vais vous en donner un. Par exemple, on a rencontré les équipes de Prève de Meaux, le fil d'Ariane, de PJ, autant pour moi, sur la partie associative. Ils ont été complètement OK par rapport à ce qu'on leur proposait. En fonction des jeunes qu'ils accompagnent, on s'est dit, vaut mieux pas rentrer sur le côté addicto tout de suite. Donc, on est en train de co-construire des ateliers, notamment de sport, parce qu'on a un coach sportif. Pourquoi pas faire un peu de boxe avec eux, des sorties culturelles pour gagner un petit peu la confiance des jeunes aussi par rapport à des ateliers cuisine
Et une fois qu'on gagne un petit peu la confiance, on va rentrer par la vape et petit à petit, on va parler produits. Mais l'idée, c'est pas d'arriver par parler tout de suite de produits, c'est un peu, on va ils ils vont venir pour faire plaisir aux équipes, mais ils vont fuir rapidement. Et du coup, l'exemple, c'est que au sein des accompagnements, ils ont une jeune fille où il y a des grosses complications. Ils m'ont demandé de venir sur une synthèse parce que, alors, je suis aussi travailleur pair, donc c'est une autre spécificité je sais pas si tout le monde connaît ce nouveau métier. On parle souvent de Oui, patient peut-être expert. expliquer succinctement, peut-être, effectivement. Ouais, alors, vous allez entendre parler souvent de médiateur pair en santé mentale, patient expert, travailleur pair, conseillère. Alors, c'est des personnes comme moi qui ont eu un long parcours. Alors là, c'est sur le versant addicto, mais ça peut être sur le versant maladie mentale. Ça va s'ouvrir sur le versant parcours carcéral, parcours de rue, et du coup, qu'on eu un long accompagnement ou moyen accompagnement, mais bon, en Mm. addicto, c'est souvent un long accompagnement. C'est un savoir expérientiel, en Voilà, fait. c'est un savoir expérientiel qu'on a Mm. transformé en compétences. On a acquis des compétences psychosociales dans notre parcours de soins et après, on va se former, toutes ces compétences expérientielles, on les transforme voilà, avec de la théorie et de l'accompagnement plus. Aurore est très engagée là-dessus parce on a une référente métier au sein du siège, père aidant, métier communautaire, et on a des analyses de pratique, on a des formations à notre, voilà. Ça, c'était la partie un petit peu, c'est la partie un peu innovante aussi, hein, sur de la Oui, prévention avec un travailleur pair, parce qu'on n'a pas oui, on n'a pas la même approche, parce que dans les métiers du social, on parle souvent de faire attention à la distance. Euh, alors nous, on a une distance qui est un peu plus réduite, mais on va quand même faire attention, hein, à pas faire de transfert. C'est pour ça qu'il faut être vraiment à distance de son propre parcours. Et après, voilà, on a la partie accompagnement individuel où on va évaluer. Je vais évaluer avec un collègue, que ce soit sur la partie médicale ou un éducateur, c'est un collègue à moi qui a des grosses appétences sur la dicto, pour évaluer les besoins. Et après, on va l'accompagner et surtout l'orienter et mm, co-construire avec cette personne un parcours de soins et de vie. Parce que un parcours de soins, oui, mais euh, parcours de vie doit être là aussi. Et je répète ce qu'ont dit mes collègues parce que c'est hyper important. L'adhésion, elle est primordiale. C'est vrai qu'en addicto, on parle souvent d'adhésion parce que on peut avoir les équipes, la famille, tout le monde a envie. Mais s'il n'y a pas un petit désir, et c'est pour ça que quand il n'y a pas de désir, on peut essayer de le faire émerger. C'est aussi notre travail d'essayer de le faire émerger. Mais faut qu'il soit quand même OK de nous rencontrer. mm, Sinon, ça marchera pas. mm. Je sais pas Bah, si j'ai merci répondu. beaucoup. Ouais. Juste pour rebondir sur vos propos, j'ai entendu que du coup, vous aviez participé à une synthèse. Ça peut faire partie des choses sur lesquelles les Ouais, professionnels Mm. peuvent vous hum, solliciter. Effectivement, sur ouais, une synthèse pour appui. Très bien. complètement. J'ai quelques questions encore à vous, à vous poser. La question est, est-ce que vous abordez les addictions sans produit? Notamment, il est donné comme exemple l'addiction au jeu, par exemple. Hum. Ça fait partie des addictions sur lesquelles vous pouvez travailler Oui, Je, avec l'adhésion de la personne. alors, on en parle. je continue, mais Ouais, sur les jeunes, énormément. Toutes ouais. les addictions comportementales, type cyberaddiction, euh, euh, alors, paris sportif, jeux vidéo, évidemment, parce que vraiment, il y a des besoins qui sont très importants chez les jeunes. Et sur le versant adulte, je laisse mon collègue répondre. Alors, globalement, normalement, dans l'émission du XAPA, Mm, on accompagne toute addiction avec mm, ou sans substance. Hum, Alors, techniquement, on est vraiment sur avec substance, mm, mais on peut accompagner dessus, mais c'est pas notre spécialisation, si on peut dire. mm. hum. Voilà. On va plus facilement, on va plutôt Oh, globalement, très rapidement orienter parce qu'il sur y a des structures qui le sont vraiment, voilà. Après, parce que c'est des thérapies ou c'est une prise en charge qui est particulière. voilà. Puis même, par exemple, on veut parler des certains troubles alimentaires qu'on a tendance à Hum. apparenter aux addictions. Enfin voilà, on a des compétences certes, mais après, il faut aussi admettre
Mm. Voilà, sur les troubles alimentaires, par exemple, en- en- on Oui, est oui, il y quand aura même des ouais, spécialistes. Mm, mm. dans des compétences limitées. Donc voilà. Mais Mm. en tout cas, on a derrière, on peut orienter avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, mais voilà. C'est ça. Mm. Et c'est abordé dans les sensibilisations, Oui. par contre, euh, les addictions sans substance, bien sûr. Mm. Bah, merci beaucoup. Il y avait une dernière question. Alors peut-être la personne qui a posé la question peut-elle rebondir parce que alors même moi j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais ça fera peut-être écho. Est-ce que vous faites du dépistage des troubles cognitifs qui soutiennent et proviennent alors de la consommation? Ah, Mm. Peut-être tout ce qui est syndrome de Korsakoff éventuellement. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais plutôt imaginé. Alors après ça fait peut-être écho à autre chose pour vous. alors, concrètement, non, parce Mm. que ça doit être fait par un médecin. Mm. Après, au niveau des évaluations, on peut dresser des constats, mais Mm. qui restent, qu'on peut pas figer, hein. Mais oui, en fonction des consommations, on sait très bien Mm. Mm. qu'il peut y avoir des On, troubles cognitifs on plus connaît les précis. risques. Mm. On connaît les risques, donc on peut on peut faire un retour après l'évaluation. Mais si, techniquement, il faut que ça soit fait par un médecin. Bah, le diagnostic, c'est un médecin, oui. Ouais. Oui. Mm. Vous pouvez sensibiliser et effectivement apporter Mm. comme une Un début de lumière sur réponse. la situation, mais de là à poser le diagnostic, effectivement, là, ça sera un Mm. diagnostic médical. Bah oui. Mm. Alors, je ne sais pas si ça répondait à la question de la personne. A priori, j'ai pas d'autres retours, donc c'est que la réponse est satisfaisante. Mm. Est-ce que vous auriez envie d'évoquer autre chose pour le coup, vous, en tant qu'équipe, de peut-être donner l'illustration de ce qui peut être faites plus précisément ou si vous aviez autre chose à évoquer. L'exemple de Sébastien Oui, est ouais, ça hyper peut être. parlant. euh, on a pu, cette année, on a été enfin, très satisfait du coup de pouvoir passer quelqu'un qui vivait à la rue depuis des années Mm. euh, et de pouvoir travailler avec lui. En fait, le fait d'avoir un toit, c'est quelqu'un qui a consommé beaucoup de produits différents, beaucoup de substances différentes, qui du coup est resté sur le cannabis et sur l'alcool, mais qui ponctuellement pouvait encore aller vers d'autres produits, qui était fatigué quand on l'a voilà, rencontré et qui, bah, après, c'est tombé peut-être, c'est le moment. C'était le bon moment pour lui pour réfléchir à quitter la rue. Et donc, c'est par le biais vraiment de discussions sur ses consommations, sur les produits qu'il a pu tester aussi dans sa vie et son expérience d'être dehors, où il faisait beaucoup la fête et que jusque-là, ça lui plaisait, mais que là, il était vraiment fatigué. On n'a pas encore passé le cap d'aller voir le médecin, mais on a passé le cap Mm. du toit puisqu'il est pris en charge, il est dans un hôtel aujourd'hui et il ne souhaite pas quitter l'hôtel. Et ça fait Super. 2 mois, donc on se dit que la période, on va dire, période où, voilà, il aurait pu changer d'avis parce qu'on le sait avec ce public, il y a des fois un pas en avant et puis Mm. bah, on décide finalement de faire marche arrière. Donc on y va à son rythme. Là, le prochain objectif, le rendez-vous est pris. Dans 10 jours, hein, si je ne dis pas de bêtises, on va l'emmener voir un médecin parce qu'il n'a pas vu de médecin depuis plus de 20 Mm. ans, avec toutes les craintes qu'il peut avoir et notamment aussi sur ce qui peut être lié à toutes les substances qu'il a consommées Mm. et l'alcool qu'il consomme principalement depuis très très longtemps et quotidiennement. Bah oui, quel effet ça a pu avoir au niveau somatique, sur son cerveau, les conséquences sur son état de santé. Mm. Et puis même là récemment, ils tentent de mettre des limites et une certaine forme de Mm. contrôle. Alors le Mm, contrôle en addiction, c'est mm, s'il y a contrôle, il n'y a pas d'addiction, hein, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils commencent à mettre des choses en place autour de sa consommation sur lesquelles il n'était pas en capacité auparavant de mm, faire. Et donc il y a une progression mm, lente, mais constante. Donc c'est plutôt mm, Et moi, j'aimerais rajouter que ce travail a été possible que
avec le partenariat, le maillage territorial, avec la Croix-Rouge, avec le et ça c'est vraiment c'est chouette quoi que Ouais, ça puisse et psychiquement ça a fait son chemin. Au bout d'un moment, il était prêt. c'est Vous ça, étiez là c'est ça. et puis ça a tenu quoi. Mm. Mais plutôt chouette d'avoir des résultats comme ça. Bah, merci à vous pour cette présentation. Il y avait deux questions au niveau du chat où on s'est permis de répondre, mais on aura sûrement besoin de vos précisions. Il y avait sur est-ce que les usagers s'adressent directement à vous? On s'est permis de répondre sur le chat que c'était Mm. sur orientation d'un professionnel. Et il y a la Mm. question du territoire qui revient à deux reprises. Donc, le territoire d'intervention, on s'est permis de remettre que Mm. c'était toute la Seine-et-Marne avec présence accrue sur le nord. Mais il y a Mm. vraiment une question sur y a-t-il des collègues qui s'occupent de la Seine-et-Marne Sud? Pas Alors, aujourd'hui. Alors, il existe quand même d'autres équipes mobiles. Alors, nous, en fait, sur le nord, sur le sud, ça nous est arrivé d'y aller, mais vraiment sur des situations à la marge où il y avait vraiment des grosses problématiques. Maintenant, il y a également l'équipe mobile de Gaïa qui intervient sur certains dispositifs de l'AHI et qui, eux, sont mandatés, en fait, pour travailler sur toute la région parisienne. Donc, à voir après avec eux leur modalité d'intervention. Voilà, mais nous, on pourra aller sur le sud, mais vraiment à la marge, parce que là, aujourd'hui, la charge de travail des équipes, la grandeur du territoire fait que c'est compliqué. encore une deuxième équipe. Voilà, alors peut-être dans l'avenir, hein, voilà, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on est principalement sur le nord. Après, c'est Ouais, aussi, bah, il y a l'existence de XAPA et de CARUD dans le sud de la Seine-et-Marne. ouais. CARUD, après, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Ils Alors, sont ça fera l'objet du prochain, justement. Ça permet voilà, d'illustrer. Ça Intéressant fera prochain. l'objet du voilà. prochain partenaire sur le Bah voilà. pouce le 5 mars. Mais vous pouvez tout Parfait, à bah, fait ça fait la l'aborder aussi. transition, ouais. Voilà. Je, Exactement. je peux me permettre de compléter, je voulais quand même aborder quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est un peu la possibilité en fait de la transversalité des prises en charge sur les trois équipes. Mm. Je m'explique. Je vais prendre notamment le cadre de l'équipe mobile santé précarité périnatalité. Voilà, on peut très bien avoir sur les prises en charge de la périnate bah, une maman ou une femme hein, qui voilà une maman qui consomme. On peut avoir le papa de cette famille qui consomme. Mm. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le dispositif d'équipe mobile fait qu'on va pouvoir aussi proposer des prises en charge hybrides, donc sur le côté périnate, sur le versant somatique, mais également sur le versant addicto, puisque du coup on est en train de créer des partenariats plus spécifiques à la périnate et l'addicto. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on a encore peu de dispositifs qui accompagnent bah, les mamans enceintes ou mamans consommatrices. Donc c'est quelque chose que nous, en tout cas, on va essayer. Alors on n'a pas encore eu de situation, mais c'est quelque chose en tout cas qui est dans notre projet, notamment de l'équipe Périnate. Voilà, donc ça peut être aussi des demandes d'orientation de ce type-là, voilà, dans les personnes qui écoutent. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on est en capacité de faire et qu'on souhaite faire. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément. Ben justement, actuellement, là, on a a priori répondu à toutes les questions sur le chat. Je me permets simplement de redire on vous a mis le lien du questionnaire d'évaluation pour que vous puissiez quand même nous laisser une évaluation pour toujours dans l'idée d'avoir vos appréciations et de s'améliorer. Avec l'accord de Madame Eponon, on vous mettra le support PDF qui vous a été présenté. Si justement, Madame Eponon, votre équipe, vous souhaitez rajouter quelque chose sur des projets en cours, ou en tout cas illustrer, c'est le moment. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez vous rajouter quelque chose? Pas particulièrement, je pense. Non, tu en étais. Vous avez pu évoquer tout ce que vous souhaitiez. Ouais, on a peut-être rajouté que on a pour projet aussi, on parle beaucoup de l'entourage aussi Mm. du patient et Mm. on a enfin, on constate il y a un vrai besoin aussi Oui. de les accompagner et de mettre en place un espace pour eux. Donc, on est en train de co-construire ça tranquillement, mais sûrement. Donc, Mm. à l'avenir, pourquoi pas un groupe de parole pour l'entourage sur le nord de la Seine-et-Marne. Peut-être avec deux lieux, notamment Meaux et Chelles, ça serait Mm. parfait pour. Voilà, il y a ça qui est un petit peu en réflexion. Voilà.
Pour finir, j'ai Marc Ruel, mon directeur d'activité, qui doit être en ligne et je crois qu'il aimerait avoir le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lui ouvrir le micro. Non, c'est bon. Alors, bien sûr, Et ben voilà. c'est fait Du coup, et il est on aux va lui États-Unis. laisser le mot de la fin Je l'ai avec ouvert, grand alors, plaisir. pas Avec nos forcément pour le mot de esthètes. la fin, mais pas, pas forcément pour le mot de la fin, mais déjà pour remercier mes collègues pour la qualité un peu et la richesse de tout ce qui a pu être dit. Je suis assez content qu'on puisse avoir autant de monde autour d'un écran pour une telle problématique. Donc c'est qu'en tout cas, ça veut dire que c'est une problématique qui concerne beaucoup d'établissements. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, Angélique l'a dit, mais c'est que ça globalise et c'est un peu dans une logique de 3 équipes mobiles sur le nord de la Seine-et-Marne. Donc, c'est vrai qu'on a une capacité aussi à croiser les problématiques et aussi avoir des situations complexes. Donc, je pense que il faut pas hésiter, en tout cas, à contacter le service. Et même si vous avez 3 axes qui ont été développés, présentés aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut vraiment que tout le monde ait en tête, c'est que bah, la capacité à solliciter le service sur des questions un peu comme ça spécifiques ou plutôt globales, bah, il faut le faire parce que tout n'est pas forcément, on l'a dit, sur des fiches de liaison bien précises, etc. Donc voilà, les services sont assez disponibles et que toute situation mérite d'être traitée. Et je pense qu'il faut avoir voilà, toutes les possibilités qui vous seront données par les services bah, je vous invite à vraiment les solliciter. Je les remercie encore une fois. Je remercie aussi le DAC pour la démarche et nous avoir permis à l'ensemble des équipes d'Aurore de faire cette présentation. Et on espère évidemment avoir encore plus de partenaires de façon à ce qu'on laisse évidemment le moins de possibilités, enfin, en tout cas, moins de personnes en difficulté sur ces problématiques et puis aussi également d'accompagner les professionnels face à ces situations. Donc, merci à tout le monde pour l'écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous pour les situations. Merci. Merci. Bah, merci à vous. Encore une fois, nous, on tenait vraiment à remercier Madame Eponon et son équipe qui sont très mobilisées hein, pour ces présentations qui ont été extrêmement claires, pour lesquelles voilà, on a beaucoup, en tout cas, de retours positifs sur le chat et on a partagé la présentation. Donc, n'hésitez pas à le retrouver au niveau du chat. On vous le partagera également par mail. Du coup, on a pu inscrire les noms de chaque intervenant. Si vous avez, voilà, si vous avez fini, Madame Eponon, C'est on terminé vous pour laisse nous. pour le coup le deuxième mot de la fin. Voilà, bah écoutez, merci à tout le monde déjà de votre écoute. Donc, comme l'a dit Marc, bah, on reste disponible. Même si, voilà, n'hésitez pas, même si vous savez pas si la situation est de notre ressort ou pas, voilà, appelez-nous, faites-nous un petit mail. On peut être aussi, bah, même de bons conseils. Donc, en tout Mm, cas, voilà, n'hésitez pas à nous mm, solliciter. Et voilà, et je vais faire parvenir les flyers des dispositifs du coup ODA qui va vous les renvoyer. Juste petite précision, les flyers envoyés ne sont à destination que des professionnels, hein, donc à ne pas communiquer en fait aux personnes directement pour qu'on respecte un petit peu voilà nos modalités d'orientation. Et puis bah merci à tous et puis bah à très bientôt pour ceux que nous ne connaissons pas encore. mm. En tout cas, voilà, il y a des envies de vous rencontrer, donc on vous transférera bien les flyers à destination des professionnels. Vous aurez probablement des demandes de rencontre et nous, ça nous permet juste d'aborder que effectivement le 5 mars, il y aura la présentation du CARUT du Carré. secteur pour un petit peu étoffer ses missions autour de l'addiction. Ouais. Merci beaucoup à vous Merci et beaucoup. bonne Merci. journée à tous. Bon après-midi. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir.